Il y a des journées où tout est parfait, Julie. Alors ce matin, ça le sera. Tendance mode en cette journée grise. En cette journée grise, oui. Autant j'aime la mode estivale, autant la mode automnale, je la trouve vraiment riche en matière. Les matières sont confortables. Je trouve ça le fun, moi, ressortir mes pulls, puis sortir mes petits blousons et mes petits manteaux. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont tendances. On en prend et on en laisse des tendances, évidemment. Hein, ce sont des grands mouvements. Ouais. Puis on va commencer avec les imprimés. S'il y en a un qui se démarque de tous, c'est les carreaux. Les carreaux écossais, le plaid écossais, ouais. Là, ce qu'on appelle le tartan. Okay. Et tu sais, je dis souvent que dans les tendances, ça vient souvent les tendances d'un pouls de la société, de ce qui se passe, qu'est-ce qui a été viral. Et en fait, c'est probablement revenu, ces carreaux-là, et ravivé parce qu'il y a eu la mort en décembre dernier de cette créatrice Vivienne Westwood, cette créatrice britannique qui était connue pour ses tartans, son côté un petit peu punk rock. Et c'est peut-être pas un hasard si on voit du tartan absolument partout. On voit aussi une tendance des années 50 qui va se profiler. Je vais en revenir un petit peu là-dessus après. Et l'imprimé de poids assez fantaisiste, qu'on va exposer en noir et blanc essentiellement. Et puis, on a beau être la saison froide, mais ça bourgeonne. Les fleurs sont à l'honneur, mais pas nécessairement les fleurs comme on les conçoit. Les fleurs qui vont être en 3D, en relief, en applique, voire en broderie aussi. Ça va être très, très tendance. La rayure est toujours de mise aussi. Et il n'y a aucun problème à mélanger des imprimés. C'est même très tendance de faire ça. Il y a la mode des vêtements anti-Instagram aussi. Ah, oui, alors ça, c'est assez drôle parce que c'est des vêtements portables. On en revient à des vêtements qu'on veut porter, des vêtements qu'on va aimer pendant longtemps. Il y a probablement, et heureusement d'ailleurs, une conscience écologique derrière ça. Donc, on revient à la normalité, aux basiques, aux couleurs neutres, des coupes peut-être un petit peu plus classiques, des matières peut-être un petit peu plus nobles. On va peut-être payer un petit peu plus cher, mais on va garder ses affaires plus longtemps. Et donc, on revient à des choses, c'est ça, un petit peu plus classiques malgré tout. Et là, je le dis souvent, en tendance, il y a tout et il y a son contraire. Et je ne pouvais pas passer outre ces deux tendances qui sont peut-être un petit peu moins portables, mais tous les magazines en parlent, tous les sites de mode en parlent. C'est la jupe sur le pantalon ou le caleçon chic qu'on montre. Alors là, on s'éloigne des classiques intemporels, mais je ne pouvais pas faire autrement que de glisser un mot là-dessus. Tu as bien dit le caleçon chic. Là. Le caleçon chic. Bon, moi, je vais passer là-dessus. Là, c'est pas mon genre pantalon. Ben, exactement. Hein? OK. Ben... Party de Noël comme ça? Non? OK, on passe. Sinon, l'épaule très, très, très carrée. On le voyait dans les dernières saisons parce que le blazer était très à la mode. Il l'est encore, d'ailleurs. Mais là, l'épaule, elle est carrée, mais pas juste sur un blazer, sur une robe, sur un chemisier, même en asymétrie, l'épaule est à l'honneur. Dans les couleurs, il y a du jaune, il y a du gris, il y a du beige, mais la couleur phare, ça va être le rouge. Ah oui. Le rouge flamboyant, une couleur qui s'impose, une couleur que je trouve pas toujours facile pour moi, là, en tout cas, à mettre, parce qu'on dirait qu'il il me semble qu'il faut que je sois en forme pour mettre du rouge. Tu sais, il me semble qu'il faut que... C'est une couleur énergisante, vivifiante. Oui, mais justement, des fois, on dirait que ça peut comme... Ça écrase un peu, oui, ça peut un peu t'écraser, mais c'est une couleur magnifique. Je parlais tout à l'heure du retour des années 50. Avec cette silhouette, des choses un petit peu plus près du corps, peut-être plus amples en bas, des jupes 7/8e un peu à godet qui vont un peu tourbillonner. Cette silhouette-là, elle est très, très tendance. Dans cette déclinaison, il y a beaucoup de cardigans. Donc, le cardigan, dans les dernières saisons, il pouvait être ample, un peu comme celui que je porte, mais si on veut le donner au goût du jour, un peu années 50, ça peut être un petit peu plus près du corps, un petit peu plus twin set. Les ballerines aussi. J'étais à Paris il y a quelques semaines pour le boulot et les ballerines, écoute, Gino, il y en a partout. Ça, c'est les petites chaussures chinoises qu'on appelait à l'époque, là, c'est ça? Les petites chaussures qui sont très plates, on les voit avec talons, plus confortables pour le dos, je trouve, quand il y a un petit talon. À bride, pointu ou pas pointu, en tout cas, la ballerine est littéralement partout. Et oui, ça peut faire années 50, mais si on la casse avec un jeans baggy des années 90, 2000, à ce moment-là, on casse un petit peu le look classique, le look petite fille. Le look masculin, on l'a vu beaucoup ces dernières saisons, mais là, on ajoute une twist un petit peu plus féminine. C'est-à-dire que si on a un pantalon très, très large, voire allure un peu négligée, on va le mettre avec un top serré. Pareil sur cette photo avec une jupe, une chemise et la cravate, qui est un des accessoires phares de la saison. Le denim.
total look. De Denain, c'est toujours à la mode. Ouais. Dans les dernières saisons, on privilégiait, on disait que toutes les nuances, on pouvait les mélanger. Là, si on veut être une vraie fashionista, à la limite, on met la même nuance. En bas et en haut, c'est ça? En bas et en haut. D'ailleurs, le tien, ton jean, c'est très beau, soit dit en Merci passant. beaucoup. Ouais. Le cuir, l'agencement du cuir et de la maille, très fort. Et les manteaux, on veut tout ce qui est un petit peu matière douce, peluche et tout ça. Là, les hommes, parce que j'ai dit que je vous oubliais pas. Gino, dans ton garde-robe, dans ta garde-robe, il faut que tu aies du bordeaux et du marron, parce que ça, c'est les couleurs phares. Ah oui, Okay. t'as pas l'air sûr. Mais dans hein? la garde-robe de Salut Bonjour, j'en ai. Ah, OK. À la maison. Mais à la maison, t'en as pas. Bon, Beaucoup de T-shirts et beaucoup de jeans. Oui, c'est ça. Les manteaux très longs, genre ramasse-poussière, là, comme on disait tout à l'heure, ça, c'est très à la mode, évidemment. Pas nécessairement toujours évident à porter. Le costume aussi. Le costume c'est toujours, je veux dire, un homme en costume, c'est toujours Comme très un beau. complet, là. Un complet. Qu'on va peut-être un petit peu avoir de façon plus ample, un petit peu plus déstructurée. Le tartan, justement, on le voyait pour les femmes, mais on l'a aussi pour les hommes. Tout ce qui est carreaux, ça, c'est très à la mode. On revient beaucoup au confort aussi. Ouais. Tout ce qui est vêtements d'intérieur, un petit peu relax. Un peu ce qu'on avait dans la pandémie, mais avec un chic en plus. Des fois, on a l'air en pyjama, mais on n'est pas en pyjama. La mode des vêtements surdimensionnés, un peu, tu sais, des cotons ouatés très grands et tout ça, est-ce que c'est encore... C'est encore, mais ça revient un peu moins surdimensionné quand même. Mais c'est vrai que quand on parle de vêtements confortables, c'est souvent pas très étriqué. Et il y a aussi une tendance que je trouve assez drôle, c'est un petit peu l'athlète, mais le faux athlète, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'on met un jogging, un grand Bermuda. Tu sais, il y a beaucoup de superpositions. On a l'air d'un athlète, mais on n'est pas vraiment un athlète. OK, on vend quelque chose qu'on n'est pas, là. On vend quelque chose qu'on n'est pas, finalement, un petit peu. OK. Donc ça s'inscrit comme assez populaire. Ça s'inscrit assez comme populaire. Ça, ou... Oui, un petit peu comme ça. Je voudrais pas mettre ma main au feu, mais peut-être qu'il n'est pas athlète. Mais peut-être qu'il l'est aussi, avoir son chest. Oui, c'est ça, avoir son chest, il doit un petit peu s'entraîner quand même. Alors, des fois, on repasse dans nos garde-robes aussi à l'automne, puis on découvre des pièces de vêtements. On redécouvre des pièces. Puis moi, ça m'est arrivé justement ce week-end de découvrir des choses avec grande joie, puis me dire « Ah! » Et puis parfois, on découvre un pantalon ou une jupe, puis on se dit avec quoi je pourrais le mettre. Alors, on n'a pas besoin de dépenser beaucoup. Parfois, un item fait en sorte qu'on a l'impression d'avoir une nouvelle garde-robe et puis ça nous rend joyeux et joyeuses. Ah, puis nous, un item, les gars, on peut faire 2-3 semaines avec ça. Ah, ben oui, ça, c'est sûr. Julie, merci. Merci beaucoup. À bientôt. Salut.